Salut les collègues, la réforme des retraites, vous en avez entendu parler? Vous avez compris quelque chose? Ouais, c'est pas bien compliqué, on va vous expliquer vite fait. Parce que ça y est, enfin, depuis mi-juillet, on sait à peu près à quelle sauce on va être mangé. Mi-juillet, c'est la sortie du rapport de Monsieur Delevoye. Et on vous le dit, c'est pas Jojo. Loin de là. Bon, c'est vrai, notre système de retraite actuel a été déjà très largement attaqué par les réformes passées. Mais il s'appuie encore sur des mécanismes de solidarité entre salariés et générations. Et puis c'est un régime dit de prestations définies. C'est-à-dire qu'on peut calculer sa retraite à l'avance à partir de paramètres connus de toutes et tous. Eh bien, vous savez quoi? Le gouvernement veut mettre un terme à tout ça. Bah ouais, mais pourquoi? Parce que c'est notre projet! Eh oui, c'est leur projet. Celui de casser l'assurance maladie, l'assurance chômage, la retraite. En fait, un peu tous les acquis sociaux qui garantissent une solidarité entre nous. Leur projet, c'est l'individualisation. Rendre chacun responsable de ce qui lui arrive. Mettre en concurrence. Opposer. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Mais avec l'opération de com dans les médias, le débat citoyen, le gouvernement tente de camoufler tout ça en vantant une réforme universelle, plus simple. Comment qu'ils disent encore? Plus juste, équitable. Merci de mettre en avant ce qui figure dans mes propositions. C'est lui, Monsieur Delevoye. Et vas-y, qu'on ressort les vieilles méthodes en montrant du doigt des privilégiés. Les cheminots, les agents de la RATP, qui allez croire semblent bien plus privilégiés que les amis actionnaires et banquiers de Monsieur Macron. Ces fameux régimes spéciaux. Eh oh, ils ne représentent que 3% de la population active. Et leur régime pas si spécial que ça. Ils le financent par leurs cotisations. C'est pas nous. Non, une fois encore, on essaye de nous détourner l'attention. Car en fait, on sera toutes et tous impactés par la réforme des retraites. Et particulièrement nous, agents et agentes de la fonction publique territoriale. Alors on vous explique rapidos pourquoi cette réforme c'est une véritable arnaque. Et vous allez voir, elle est l'une des plus simples à comprendre depuis bien longtemps. Ouais. Car le principe de cette réforme conduit inévitablement, pour tous, à une baisse programmée et inéluctable du montant de nos pensions. Et bien plus, une véritable arnaque organisée. D'abord parce qu'on sera plus nombreux à devoir partager le même gâteau. Gâteau qui, lui, ne grossit pas. Macron institue la règle d'or. Non, c'est pas ça. La règle d'or, c'est un principe intangible qui dit que le montant consacré au refinancement de nos retraites ne devra jamais dépasser 14% du PIB, c'est-à-dire des richesses produites dans le pays. Bah oui, mais voilà, si la somme prévue pour le financement des pensions est plafonnée, le nombre de retraités, lui, va augmenter de 25% dans les 30 prochaines années. Plus de personnes pour se partager une même part de gâteau, bah ça fait moins de gâteaux par personne. Oui, le gâteau! Ah, il est là, tu vois! Où il est, le gâteau? Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire de nos vieux? On arrête de les soigner? Bref, c'est la baisse assurée de notre niveau de vie au moment où nous serons à la retraite. Pourtant, on pourrait le faire plus gros, le gâteau, en dépassant ce plafond de 14%, en mettant par exemple à contribution les revenus du capital, celui des actionnaires, vous savez, ceux qui ne produisent rien mais qui empochent tout. Une baisse aussi de nos retraites parce que cette réforme s'inscrit dans un système par points dans lequel nous saurons combien d'euros cotisés vaudront 2 points sans qu'on sache quelle sera la valeur du point. Ce qui fait que le niveau de notre pension ne sera connu qu'à la date de la liquidation, c'est-à-dire la date où nous partirons à la retraite. Super transparent, ah ouais. Mais alors pourquoi ça? Ben parce qu'en ne fixant pas la valeur du point, le gouvernement pourra la modifier à tout moment. Et donc agir sur le montant des pensions. À la baisse, bien sûr. Vous savez, l'histoire du gâteau. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Oh merde, c'est un gars qui défend la réforme voulue par Macron qui dévoile le poteau rose. La baisse assurée des pensions, plus l'inconnu concernant le montant de notre future retraite, eh bien c'est l'incitation à mettre de l'argent de côté pour nos vieux jours. Bref, la capitalisation. Et vous les voyez là, tous ces organismes de fonds de pension, d'assurance, de banque, qui vont voir grossir leur clientèle. Et ça serait pas ça finalement l'objectif de Macron et de son gouvernement? La privatisation du système de retraite? Fini le principe de solidarité. C'est le chacun pour soi. Le qui peut sauve sa peau. Et entre nous, ils seront pas nombreux à le pouvoir. Parce qu'il faut le pouvoir. Mettre de l'argent de côté. Et on peut pas dire que chez nous, dans la fonction publique territoriale, on roule sur l'or. Vous savez qu'on a le salaire médian le plus bas du salariat? Et puis tout ça vient s'ajouter à une chose qui est totalement cachée. La réforme des retraites de Macron, c'est aussi la baisse immédiate de notre salaire net. Oui, car nos cotisations vont augmenter. Et pas un peu. Plus 0,42% sur notre traitement de base et plus 6,25% sur nos primes. Voilà, quand on en a. Et vous savez quoi? Les cotisations payées par les employeurs, elles baissent. Alors non seulement notre niveau de vie va baisser maintenant, non seulement on va toucher moins à la retraite, mais en plus tout ça va durer plus longtemps. On devra travailler plus vieux. Aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite est de 62 ans. Mais si nous n'avons pas cotisé tous nos trimestres sur 42 annuités, nous subissons une décote. Il faut donc souvent remettre à plus tard notre départ
parfois même jusqu'à 67 ans, pour que nous puissions avoir une retraite à taux plein. Avec la réforme Macron et le système par points, plus question de trimestre ou de pension à taux plein. Une liberté de partir quand on veut à partir de 62 ans. Foutaise. Avec la baisse, on l'a vu, de nos futures pensions, il va falloir, pour cumuler plus de points, faire beaucoup de rabes. Et pour nous contraindre à bosser le plus longtemps possible, le gouvernement entend mettre en place un âge pivot. À 64 ans. Là où, avant, une décote sera imposée, et après, un éventuel petit bonus, mais qui ne rattrapera évidemment pas la baisse de nos pensions. Alors l'arnaque de Macron, c'est d'en même temps affirmer Je ne modifie pas l'âge de départ à la retraite durant le quinquennat. et de prévoir un âge pivot instaurant des décotes. Bref, c'est une manière masquée de reculer l'âge de départ à la retraite. Travailler toujours plus vieux, alors que depuis 3 ans, toutes les études le démontrent, que l'espérance de vie en bonne santé régresse et que l'espérance de vie tout court stagne, et sans parler du boulot qui rend malade et qui use prématurément bon nombre de nos collègues, alors finalement, combien d'entre nous seront capables de travailler plus longtemps et plus vieux ? On est particulièrement concernés dans nos collectivités. 25% de précaires, 60% de femmes, c'est ceux-là et celles-là qui vont particulièrement trinquer. Aujourd'hui, notre retraite est calculée sur la base des indices des 6 derniers mois d'activité. Avec la réforme de Macron par points, c'est l'ensemble de la carrière qui sera prise en compte. Puisque chaque euro cotisé vaudra des points, lorsqu'on ne cotise pas de points. Pas de bras, pas de chocolat. Congé parental, temps partiel, temps complet imposé, parcours chaotique avec des périodes de chômage. Autant de situations précaires qui viendront grossir la masse des retraités pauvres. Donc on fait quoi ? On est d'accord, on n'en veut pas de ce truc. Pas question. Il y a déjà de nombreuses contestations. Donc le gouvernement prudent veut noyer le poisson en laissant croire que cette réforme ne sera réservée qu'aux jeunes qui ne sont pas encore entrés dans le monde du travail. Ça serait donc pour nos gosses et nos petits-enfants. Ils nous demandent de renoncer à la solidarité entre générations. On doit l'accepter, ça ? Si quand on exprime juste un mécontentement, ils s'inquiètent et font de l'exbrouf. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages, je ferai tout pour qu'on soit en soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Si on bouge plus, c'est sûr que ça va les faire reculer. Alors c'est décidé. À compter du 5 décembre, on s'y met toutes et tous.